Après avoir longtemps regardé à l'est vers son passé, le dragon à trois têtes se tourne désormais à l'ouest en direction de son avenir. Après les histoires de Balerion et Meraxès, il est désormais temps de se focaliser sur la troisième créature du conquérant, je veux bien entendu parler de Vhagar. J'attire quand même votre attention car la vidéo spoilera la quasi-totalité de l'intrigue d'House of the Dragon du point de vue de Vhagar, mais pas de panique, vous pouvez toujours zapper ce passage pour conserver un maximum de surprises. Merci et bonne vidéo à vous. I know what my father was, what he did. I know the Mad King earned his name. Comme pour ses aînés Meraxès et Balerion, Vhagar est nommée en l'honneur d'une des nombreuses divinités valyriennes. Elle n'a pas connu Valyria à son apogée, mais Vhagar est tout de même liée à ce glorieux passé. Né autour de l'an 52 avant la conquête sur l'île de Père Dragon, nous ne savons pas si Balerion est son père. Toujours est-il que Vhagar serait apparemment un dragon femelle de couleur bronze avec des reflets oscillant entre le vert et le bleu, tandis que ses yeux sont vert brillant. Selon les dires de Tyrion Lannister qui a vu les crânes des dragons dans les cachots du donjon rouge, le crâne de Vhagar est plus petit que celui de Meraxès. En revanche, nous savons de sources sûres que Vhagar était aussi grosse que Balerion sur la fin de sa vie. Une petite tête ne l'empêche certainement pas d'être considérée comme quasi égale à la puissance de la Terreur Noire. Sa mâchoire est large, permettant d'avaler un cavalier avec son cheval, tandis que son souffle dragon est si puissant qu'elle peut faire fondre la pierre et cuire un soldat dans son armure. Quant à son cri, il pouvait faire vibrer les fondations d'un château, c'est dire si on a affaire à un sacré bestiau. Sans que l'on sache réellement à quelle date, Vhagar est revendiqué par Visenya, qui est l'aîné de la fratrie Targaryen composée d'elle, son frère Aegon et enfin sa sœur Rhaenys. Visenya était réputée pour être une femme sévère, redoutable combattante à l'épée, ayant apparemment recours à la sorcellerie, ce qui a le don de dépeindre sur le caractère de Vhagar. Son frère Aegon décide de se lancer dans la conquête pour rassembler les 7 royaumes en une seule et même couronne. Après avoir atterri au bord de la Nera, Aegon doit consolider son petit royaume en forçant les seigneurs alentours à plier le genou devant lui. Visenya et Vhagar s'empressent d'aller brûler le château de la maison Castelfoyer pour obtenir leur soumission. Le conquérant divise par la suite ses forces en 3 pour s'assurer une victoire rapide sur le continent. Visenya s'oppose à attaquer le port de Sombreval et elle part avec le grand amiral Daemon Velaryon en direction du Val d'Arryn. L'idée était de débarquer près de Goéville pour s'emparer du Val par la force. Chevauchant son dragon Vhagar, Visenya ne peut que constater la défaite de la flotte Targaryen. Malgré ce revers, elle incendie toute la flotte Arryn qui défendait son territoire et la bataille se solde sur une défaite entre les deux camps où seule Visenya s'en sort sur le dos de Vhagar. À la place, la reine se dirige vers la presqu'île de Claquepince dont elle obtient facilement la soumission. Vhagar et Visenya seront réquisitionnés par Aegon en vue de participer à la bataille contre les rois Jardinier et Lannister. Réunissant une puissante armée, les deux souverains font face aux Targaryens pour repousser l'envahisseur. Face à eux, Aegon aligne ses 3 dragons et il utilise le vent pour abattre un torrent de flammes sur ses adversaires. C'est la première et dernière fois que les 3 dragons participeront ensemble à une bataille. Inutile de dire que ce n'est même plus une bataille à ce stade, on parle plutôt d'un gigantesque brasier macabre. Une puissance si dévastatrice qu'elle forcera indirectement le roi Torrhen Stark à plier le genou devant les rois Targaryens et leurs dragons plutôt que de risquer un affrontement direct. Peu après cette nouvelle victoire, Visenya s'envole sur le dos de Vhagar jusqu'au château des Airiers afin d'obtenir la couronne du Val qui lui avait échappé auparavant. Passant par-dessus les fortifications, elle se pose directement dans la cour du château. La reine régente Shara Arryn découvre son fils Ronel Arryn sur les genoux de Visenya. À côté de la reine Targaryen, Vhagar veille et Ronel demande innocemment à sa mère s'il peut faire un tour sur le dos du dragon. Après 2 vols dans les cieux sur Vhagar, la couronne du Val est donnée à Visenya car Shara Arryn comprend qu'elle n'avait aucune chance contre les dragons. Après que le trône de fer soit forgé avec le feu de Balerion, Vhagar est de nouveau appelé à la rescousse pour pacifier le royaume. Le seigneur du Nord Torrhen Stark dépêche une flotte pour réprimander la rébellion dans les îles des Trois Sœurs au sud de sa seigneurie. L'arrivée de Visenya sur le dos de Vhagar suffit à faire taire toute révolte et l'archipel revient auprès de la seigneurie du Val d'Arryn. En l'an 8 après la conquête, Vhagar et Visenya participent à la première guerre dornienne alors qu'Aegon et Rhaenys étaient déjà engagés dans le conflit depuis des années. La puissance de Vhagar ne permet pas de briser la volonté des Dorniens malgré les massacres et incendies répétés.
La mort de la reine Rhaenys déclenche des représailles en cascade où Visenya et Aegon déversent toute la fureur de leur dragon à Dorne. À la mort d'Aegon le Conquérant en l'an 37 après la conquête, c'est Vhagar qui allume le bûcher du roi et non Balerion. Alors que le nouveau roi Aenys règne depuis peu, elle est envoyée de nouveau avec Vhagar dans le Val d'Arryn pour pacifier la région alors qu'une révolte éclate. En l'an 40, Visenya apprend que son fils Maegor n'est plus considéré comme le prince héritier et elle décide de quitter la capitale sur le dos de Vhagar pour aller se réfugier à Pendragon. 2 années plus tard, le roi Aenys décède dans des circonstances mystérieuses et Visenya monte sur Vhagar pour aller chercher son fils Maegor qui avait été exilé à Essos après un scandale à la cour royale. Ils reviennent ensemble à Pendragon avec leur dragon et organisent la prise de pouvoir de Maegor à la place de l'héritier légitime. Après le couronnement, les 2 Targaryens débarquent à Port-Réal sur le dos de leur dragon pour asseoir leur domination sur le trône de fer. Visenya s'envole finalement avec Vhagar jusqu'à Lamarck, fief de la maison Velaryon, pour faire pression sur la reine Alyssa Velaryon, la veuve du roi Aenys. En l'an 43, alors que le royaume est en crise, Visenya utilise le feu de Vhagar pour faire céder des seigneurs rebelles dans le Conflent. Elle s'envole avec son fils jusqu'à Villevieille pour tuer le grand Septon, mais à leur arrivée en ville, le religieux n'est plus de ce monde. Visenya retourne ensuite à Pendragon, où elle surveille la famille de son neveu jusqu'à sa mort en l'an 44. À ce moment, Vhagar se retrouve sans cavalier et elle réside seule à Pendragon. À une date inconnue, elle est emmenée dans la capitale à Fosse-Dragon, d'où elle ne sort quasiment plus avec Balerion. Les 2 grands dragons qui ont participé à la conquête passent le plus clair de leur temps à dormir et manger. Après 29 années sans dragonnier, le prince Balon le Brave parvient à revendiquer la Grande Vhagar en l'an 73 après la conquête. Lors de son premier vol, le jeune prince de 16 ans se rend jusqu'à l'île de Pendragon pour surprendre son frère Aemon qui venait d'avoir un petit dragon, un certain Caraxès. Devenue lente et imposante, Vhagar est facilement distancée par les autres dragons, bien qu'elle soit redoutable en combat grâce à sa longue expérience. En l'an 83, Vhagar et son dragonnier participent ensemble à la 4e guerre dornienne aux côtés des autres Targaryens et de leurs dragons. Ils parviennent à repousser une grande flotte envoyée par le prince de Dorne et sortent vainqueurs du conflit. En l'an 92 après la conquête, Aemon Targaryen périt sur l'île de Torse après une invasion de pirates myriens. En représailles, son frère Balon ravage la flotte myrienne avec son dragon Vhagar, causant d'importants dégâts contre les ennemis de la couronne. 2 années plus tard, Balerion s'éteint paisiblement en l'an 94, laissant Vhagar comme la plus puissante des créatures appartenant aux Targaryens. En l'an 101, Balon décède dans des circonstances tragiques, ce qui laisse Vhagar à nouveau sans dragonnier. Aux alentours de l'an 105 après la conquête, la jeune Laena Velaryon parvient à monter sur Vhagar. Après son mariage avec le prince Daemon Targaryen en l'an 115, les 2 époux font route vers Essos où ils voyagent sur leur dragon. À nouveau, Caraxès et Vhagar sont réunis, volant au-dessus des cités de Pentos, Volantis, Qohor et Norvos. Le bouffon du roi Champignon prétend qu'ils ont volé jusqu'à Valyria, bien que cette hypothèse reste à confirmer. Après leur retour à Westeros, la princesse Rhaenyra Targaryen vole régulièrement avec Daemon et Laena. Au début de l'an 120, Laena est atteinte d'une terrible fièvre après avoir accouché d'un fils difforme qui ne vit qu'1 heure. Dans un dernier souffle, elle sort de sa chambre et part en direction de Vhagar pour voler avec son dragon une dernière fois. Malheureusement, Laena s'écroule avant d'atteindre sa monture et elle meurt dans les escaliers de la tour. Une version quelque peu modifiée par la série House of the Dragon, où Laena demande à Vhagar de mettre fin à ses souffrances alors qu'elle est en plein accouchement. Vhagar semble ressentir la douleur de Laena et elle accepte de mettre un terme à sa vie en la brûlant par le feu. Venant de perdre sa cavalière dans des circonstances tragiques, Vhagar se montre désagréable avec les autres dragons et Targaryens, à tel point qu'elle redevient quasi sauvage. Quelques jours après la mort de Laena, le prince Aemond tente de monter sur Vhagar. Surpris par le jeune Joffrey Velaryon, Aemond monte sur le dragon qui casse ses chaînes et s'envole dans les airs. Après 2 grands tours au-dessus du château, Aemond retourne à terre et il découvre les enfants de Rhaenyra qui l'attendent. Et comme vous le savez, c'est finalement Lucerys qui lui crève un œil après une vive altercation. Les valets découvrent Aemond qui hurle de douleur, tandis que Vhagar rugit en continu à ses côtés. Par la suite, le prince Aemond déclarera qu'il a perdu un œil, mais qu'il a gagné un dragon et pas des moindres, ce qu'il considère comme un marché honnête. Une version là aussi quelque peu modifiée dans la série House of the Dragon, mais qui ne change pas vraiment le destin du dragon. À la mort du roi Viserys,
le prince Aemond est envoyé comme ambassadeur auprès de Boros Baratheon. En parallèle, Rhaenyra décide d'envoyer son fils Lucerys Velaryon monter sur son dragon Arax jusqu'à Accalmie pour y rencontrer le seigneur Baratheon. Des retrouvailles qui promettent d'être houleuses entre les deux jeunes hommes. Dès qu'ils mettent pied à terre, Lucerys et son dragon sont repérés par Vhagar qui rugit à leur approche. Les négociations tournent rapidement à la querelle et Lucerys quitte le château avec son dragon. De son côté, Aemond enfourche Vhagar pour le rattraper alors qu'un violent orage éclate. Vhagar est 5 fois plus grosse et elle bénéficie d'une solide expérience acquise après des années de combat. Le petit Arax n'avait aucune chance et il termine déchiqueté par Vhagar tout comme son cavalier. House of the Dragon s'est permise de jouer sur l'aspect sauvage des dragons, car ce sont les créatures qui s'attaquent mutuellement en désobéissant à leur dragonnier. Une petite subtilité qui ne change pas vraiment le cours de l'histoire. Pour la deuxième fois, le sang du dragon coule par la faute d'un autre dragon, lançant définitivement le conflit entre les deux souverains, Rhaenyra Targaryen d'une part et Aegon II Targaryen de l'autre. C'est ici que la saison 1 d'House of the Dragon s'est arrêtée, et si vous souhaitez éviter tout spoil, je vous invite à vous rendre directement ici. Pour les curieux ou connaisseurs, on poursuit la vie de Vhagar avec la suite du conflit. Après avoir fait couler le sang au-dessus d'Accalmie, Vhagar et Aemond retournent à Port-Réal pour organiser l'offensive contre Rhaenyra. Les Verts organisent un piège pour essayer de tuer les alliés des Noirs. Pendant le siège du repos des Freux, le roi Aegon II chevauche son dragon Feu du Soleil, tandis que son frère Aemond est sur le dos de l'imposante Vhagar. Tous les deux sont confrontés à la princesse Rhaenys qui vient avec son dragon Meleys pour les affronter. La bataille est très rude entre les trois créatures zélées, Meleys opposant une résistance héroïque face aux deux dragons. Aegon II et Feu du Soleil sortent gravement blessés du combat, tandis que Vhagar et Aemond ne sont pas blessés. Aegon II étant très mal en point après cet affrontement, c'est Aemond qui devient le régent du royaume et qui gouverne depuis la capitale avec Vhagar. Le prince régent est très confiant puisqu'il sait qu'il possède le plus puissant dragon encore en vie. Il estime que la plus grande menace du camp adverse est son oncle Daemon Targaryen avec son redoutable dragon Caraxès. Les deux dragons se connaissent bien et la réputation de Caraxès le sanguinaire n'est plus à démontrer. Aemond décide d'aller à la confrontation directe, lançant ses forces sur la forteresse d'Harrenhal où son oncle Daemon avait été aperçu en train de rassembler ses troupes. Apprenant la chute de Port-Réal au profit de Rhaenyra alors qu'il vient de découvrir Harrenhal vide, Aemond est furieux et il exécute Sir Simon Fort, le grand-oncle de Larys Fort. Pour instaurer la peur, il donne son cadavre en pâture à Vhagar et compte sur la présence de son dragon pour décourager les partisans de Rhaenyra de l'attaquer frontalement. Les forces royales se séparent en deux, une partie avec Criston Cole et l'autre avec Aemond. Depuis les cieux avec Vhagar, Aemond déverse le feu de son dragon sur les petits seigneurs du Conflant, faisant régner la terreur dans les campagnes. L'immense dragon apparaît dans un torrent de flammes, détruisant tout sur son passage avant de disparaître aussi vite qu'il était apparu. Les morts se comptent par centaines chez les alliés de Rhaenyra et tout le monde redoute la fureur de Vhagar. Les seigneurs du Conflant demandent protection auprès de la reine Rhaenyra et c'est le prince Daemon qui répond à leur appel. Chevauchant Caraxès, Daemon est accompagné par la jeune Ortis qui est sur le dos du dragon voleur de moutons. Ils partent ensemble à la recherche de Vhagar sans succès, bien qu'on apprend un peu plus tard que le grand dragon a fait de nouvelles victimes. Aemond joue sur l'effet de surprise pour saper le moral des alliés de Rhaenyra. Daemon décide de provoquer son neveu en duel et lance cet appel à travers tout le Conflant. Après 14 jours d'attente, le prince Aemond se montre à Harrenhal sur le dos de Vhagar. L'arrivée du vieux dragon dans la cour d'Harrenhal est décrite comme imposante et bruyante. S'arrêtant à une centaine de pas de Caraxès, les deux dragons se regardent avec défi et dédain, loin de la complicité qui pouvait les animer autrefois. Aemond descend de son dragon avec sa compagne Alice Rivers qui est enceinte. Les deux princes échangent quelques paroles avant d'enfourcher leurs dragons respectifs. À la différence de son neveu, Daemon n'attache pas la ceinture qui le relie à la selle de son dragon. S'élançant dans les airs, Vhagar met plus de temps à avancer à cause de son âge et de sa taille imposante. Caraxès monte beaucoup plus vite et il se cache dans les nuages en attendant le moment propice pour surprendre Vhagar. Le sanguinaire attend que le soleil soit bas pour se cacher dans un ultime rayon de soleil avant de plonger sur sa proie. Il finit par fondre sur elle en crachant toute sa puissance de feu et en lui saisissant le cou avec sa puissante mâchoire. Les deux dragons s'attrapent mutuellement, formant ainsi une danse macabre au-dessus du lac de l'Œil-Dieu.
Malgré l'étau, Vhagar parvient à mordre violemment une aile de Caraxès et à l'éventrer avec ses griffes acérées. Les deux dragons et leurs cavaliers semblent tomber depuis les cieux en direction du lac. Alors qu'ils étaient en train de chuter, Daemon saute de sa selle puis s'élance vers son neveu en brandissant l'épée des Targaryens noirceur. D'un coup bien placé quelques instants avant de toucher l'eau, Daemon soulève le casque de son neveu et le transperce au niveau de son œil crevé. Une puissante colonne d'eau jaillit et dépasse la plus haute tour d'Arenol, tant la force d'impact est imposante. Peu après le choc, Caraxès émerge du lac en rampant jusqu'à la berge malgré ses blessures profondes et son aile arrachée. Le dragon meurt rapidement après être sorti du lac, tandis que le sang brûlant de Vhagar fait bouillir l'eau du lac. Quant à Daemon, Vhagar et son dragonnier Aemond, aucun n'est retrouvé. Vhagar meurt à l'âge de 181 ans et c'est désormais le dragon Vermithor qui est le plus puissant et le plus vieux des dragons Targaryens à être en vie. Ce n'est que quelques années après la fin de la danse des dragons que les ossements de Vhagar seront retrouvés. Toujours attaché sur la selle, le squelette en armure d'Aemond attendait au fond de l'eau avec l'épée noirceur plantée dans la tête. Une épée qui reprendra logiquement sa place à la cour royale. Le destin de Vhagar était écrit et la fin de ce dragon est à l'image de sa vie. Une vie remplie de combats et violences avec sa maîtresse Visenya, mais aussi d'un moment plus doux avec sa dragonnière Laena Velaryon, avant de plonger dans le chaos sous son dernier maître, le prince Aemond Targaryen. La fin de l'histoire de Vhagar marque la disparition de la dernière créature qui avait participé à la conquête d'Aegon Targaryen aux côtés de Balerion et Meraxès. Son crâne ornera la salle du trône de fer sous les règnes des rois Targaryens avant de rejoindre ses semblables dans les cachots du Donjon Rouge lors de la prise du pouvoir de Robert Baratheon. Redoutable et imposante, Vhagar est assurément la créature qui s'est le plus rapprochée de Balerion en termes de puissance et taille. Un dragon que l'on devrait très vite revoir à l'œuvre dans la suite d'House of the Dragon pour notre plus grand bonheur. C'est ici que nous laissons la grande Vhagar en espérant que son histoire vous a plu et intéressé jusqu'à son dénouement final. On se quitte une nouvelle fois en musique et on se dit à très bientôt pour d'autres récits sur l'univers du Trône de Fer. Salut à tous!